Ouvrons notre Bible dans le livre de Lévitique 11. Lévitique 11. Animaux purs et impurs. Animaux purs et impurs. Lévitique 11. Quels animaux étaient propres, quels animaux étaient purs et quels autres étaient impurs? Ces lois semblent avoir été destinées à quatre choses. 1. Comme un test de l'obéissance du peuple, tout comme Adam qui était interdit de manger de l'arbre de la connaissance et de leur enseigner l'abnégation et le gouvernement de leurs appétits. 2. À garder les Israélites distincts des autres nations. Beaucoup de ces animaux interdits étaient des objets de superstition et d'idolâtrie par les païens. 3. Les gens ont appris à faire des distinctions entre le saint et l'impie en leurs compagnons et en leurs relations intimes. 3. La loi avait interdit non seulement le fait de manger les bêtes impures, mais de les toucher. Et vous verrez pourquoi à la fin de ce sermon. Ceux qui se sont gardés de tout péché doivent faire attention d'éviter toutes les tentations et de s'approcher d'elles. Ça le sens du toucher. Les exceptions sont très minutieuses et toutes ont été conçues pour susciter des soins et une précision constante dans leur obéissance et de nous apprendre à obéir. Alors que nous apprécions notre liberté chrétienne et que nous sommes exempts de ces lourdes observances, de ces lourds interdits, nous devons veiller à ne pas abuser de notre liberté. Car Yahweh a racheté et appelé son peuple afin que ses élus soient saints, comme il est lui-même saint, comme cela est écrit dans Lévitique 20, verset 26. Nous devons sortir et rester séparés du monde. Nous devons laisser la compagnie des impies. Nous devons abandonner la compagnie des impies et toutes les relations inutiles avec ceux qui sont morts dans le péché. Nous devons être zélés des bonnes œuvres, disciples dévoués de Yahweh et compagnons de son peuple. Allons en détail dans les Écritures et expliquons, donnons la signification spirituelle de tous ces termes et de ces animaux. Quelques-uns de ces animaux, pas tous. Les notions de pur et impur. Les notions de pur et impur. Lévitique 11 et Deutéronome 14, versets 1 à 18. Comme cela, nous l'examinons comme en suivant ce qui est expliqué dans le livre saint, mais apocryphe, qui s'appelle la lettre de Barnabas, chapitre 10. Un livre est apocryphe quand il n'a pas été sélectionné. Et ce n'est pas tous les livres saints qui se trouvent dans la Bible que nous avons. Il y a d'autres livres saints qui ne sont pas dans la Bible. L'un de ces livres, c'est Barnabé. Il n'a pas été inclus dans notre Bible canonique, comme on appelle le canon de l'Église catholique. Premièrement, conservez votre temple pur. Conservez votre temple pur. Vous savez que quand vous êtes un véritable chrétien, vous êtes habité par le Saint-Esprit de Dieu. Vous êtes donc tout à fait normalement un temple de Dieu. Là où se trouve l'Esprit de Dieu, Dieu se trouve. Donc vous devez conserver votre temple pur. Quand vous avez été baptisé du Saint-Esprit, faites tout pour obéir au Saint-Esprit et de ne plus retomber dans le péché. Dans une autre loi, donc, un enfant de Yahweh, un chrétien, ne doit pas
Premièrement, faire des coupures ou des scarifications sur sa peau. Il y a des rituels pour ça et nous voyons avec, comment on appelle les peintures du corps qu'on voit de nos jours. 2. Faire une calvitie entre les yeux pour les morts, comme nous le voyons dans les rituels hindous. Et entretenir des cheveux étranges. Mais revenons sur les termes de cette écriture Lévitique 11. Sabot divisé. Sabot divisé. Vous touchez la terre, pour expliquer. Vous touchez la terre avec votre pied. L'animal la touche avec son sabot. La terre symbolise la dimension physique. Quand vous voyez la terre dans les Saintes Écritures, la terre symbolise la dimension physique, le monde physique. Le mot sabot, tout comme pied, suggère des mots tels que, des verbes même tels que toucher, le mot comme debout, se tenir debout, contacter, marcher, courir, etc. Le sabot est l'organe avec lequel l'animal touche, se tient debout, marche, court sur la terre. Yahweh veut que le sabot d'un animal, nous allons comprendre, qui représente l'âme humaine. Yahweh veut que le sabot de l'animal soit divisé. Que ce soit l'animal qui a le sabot divisé, que les croyants puissent manger. Un animal a une présentation physique, des habitudes, des moyens naturels de faire des choses, certaines choses, qui l'identifient des autres animaux. Tout comme l'homme a des caractéristiques d'âme différentes qui les différencient des autres hommes. Les caractéristiques d'âme sont représentées ici par les animaux purs et impurs dans Lévitique 11 et dans Deutéronome 14, versets 1 à 18. Pour expliquer donc sabot divisé, première interprétation, un croyant doit diviser ses sabots. Il doit s'engager envers Yahweh, mais aussi envers ses semblables, les créatures de Yahweh. Deuxième interprétation, les croyants doivent apprendre à faire des distinctions, une distinction entre le saint et l'impie dans leurs compagnons et dans leurs relations intimes, leurs liens intimes. Troisième interprétation, le devoir du croyant est de séparer complètement la parole de Dieu, de diviser la parole de Dieu pour expliquer. Quatrième interprétation, le devoir du croyant est de discerner entre le bien et le mal, entre les institutions de Yahweh et les inventions des hommes. Un animal sans sabot fendu, sans sabot divisé, signifie un cœur ou une âme qui ne distingue pas le bien et le mal, qui ne distingue pas entre Yahweh et ses créatures. Dieu veut que l'homme observe la loi de la dualité en toutes choses afin de choisir la volonté de Dieu parmi d'autres choix. Le chrétien ne doit pas suivre des personnes au cou rigide, comme la Bible le dit, les personnes au cou rigide qui croient en une seule doctrine et ne peuvent pas entendre une autre voix, une voix différente, la voix de Yahweh notamment. L'autre terme, mâcher le ruminer, mâcher le ruminer. Mâcher le ruminer signifie littéralement que l'animal, comme une vache par exemple, digère sa nourriture pour la deuxième fois. Mais il y a une signification plus profonde
au terme mâcher, le ruminer. Le devoir du croyant chrétien est de 3 choses. 1. Se rappeler la parole de Yahweh, comme la vache rappelle l'herbe d'une panse. 2. De méditer sérieusement, comme la vache mange l'herbe dans la bouche, mâche l'herbe dans la bouche, méditer. 3. Et de garder en toute sécurité la parole, comme la vache qui envoie et garde les herbes mâchées, qu'on a appelé le ruminé, dans une autre panse, celle-là qui va aller directement dans tout son corps. Le terme suivant, manger, manger. Je commence par cette écriture, je lis, je cite, « Il me dit, Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau. » Le livre saint était en rouleau. Je recommence. « Il me dit, Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. » Je le mangeai et il fut dans ma bouche, doux, comme du miel. Fin de citation. C'est une citation d'Ézéchiel 3, verset 3. Et aussi vous trouvez une scène similaire dans Apocalypse 10, verset 9 à 10. Manger donc, manger dans les Écritures signifie prendre comme vôtre, épouser une doctrine, faire de l'amitié avec une philosophie ou une personne. L'apôtre Pierre avait eu des difficultés à comprendre le sens de manger quand Yahweh lui montra des animaux impurs. Et dans l'écriture suivante, je cite, parmi les choses qu'il lui avait montré, je cite, où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Fin de citation, c'est une citation de Actes 10, versets 12 à 14. Spirituellement, ce que vous mangez, vous faites ce que vous faites. Ce que vous mangez est ce que vous êtes. Spirituellement, ce que vous mangez est ce que vous êtes. Manger, c'est absorber, prendre en vous, s'accrocher à. Le croyant peut manger, absorber, n'accepter que des enseignements qui montrent la division entre le monde et le ciel, entre les créatures et Yahweh, entre le bien et le mal. C'est cela la loi de la dualité. Le croyant doit aussi manger, prendre, absorber seulement les enseignements qu'il ou elle peut méditer, mémoriser avant de les accepter. Qu'est-ce que le croyant ne doit pas manger? Qu'est-ce que le croyant ne doit pas manger? Le commandement de Yahweh ne consiste pas ici à éviter les aliments physiques. Et si vous croyez en cela, comme nos frères musulmans ont cru en cela, vous vous trompez. Ces écritures s'expliquent spirituellement, pas naturellement. Yahweh avait parlé à Moïse dans l'esprit. Dans l'esprit. Les animaux naturels ne sont que des signes des réalités spirituelles. Voici ce que dit Yahweh en esprit à Moïse sur les animaux impurs. Le porc, Yahweh dit à peu près ceci, ne vous accrochez pas à des personnes qui sont telles que le porc. Premièrement, ils ne méditent pas la parole de Dieu. Ils ne marchent pas la parole de Dieu.
Deuxièmement, le cochon ne mâche pas le ruminé. Et quand ils vivent dans le luxe, et là je cite Barnabé 10, verset 3, quand ils vivent dans le luxe, ils oublient la parole de Yahweh, mais lorsqu'ils sont dans le besoin, ils se souviennent de l'Éternel. Lorsque le cochon mange, il ne connaît pas son maître. Mais quand il a faim, il pleure, jusqu'à ce qu'il obtienne sa nourriture, et puis il se tait encore. Fin de citation. Troisièmement, ça c'était Barnabé 10, verset 3. Beaucoup de chrétiens sont comme le cochon. Quand ils cherchent la délivrance, ils deviendront des guerriers de prière. Ils gêneront, ils vont gêner, ils vont adorer Dieu dans tous les lieux et tout le temps. Mais quand ils ont été libérés et profitent des avantages que Dieu leur a donnés, ils oublient Yahweh, désertent l'Église et méprisent les ministres de Dieu, les ministres que Dieu a utilisés pour les délivrer. L'Écriture parle des oiseaux impurs. Et Yahweh dit, mais ceux-ci, vous ne pouvez pas manger. L'aigle, le vautour noir et une longue liste qui se trouve dans Deutéronome 14. Je cite l'explication de l'apôtre Barnabé. Vous ne devez pas vous attacher à ces personnes ou être comme elles. Des gens qui ne savent pas comment se procurer de la nourriture à travers le labeur et la sueur. Mais par leur comportement illégal, sans loi, s'accaparent des aliments qui appartiennent à d'autres. Et ils sont toujours attentifs, se promenant avec une innocence ostensible, mais cherchant à voir ce qu'ils peuvent piller à cause de leur avidité. Fin de citation. De leur cupidité. Fin de citation. Je cite, c'était alors Barnabé 10, verset 4. Première partie A. Deuxième partie A de ce même verset 4. Et c'est dit, je cite, ce sont les seuls oiseaux qui ne se procurent pas leur propre nourriture, mais qui s'assoient impatiemment, attendent de voir comment ils peuvent dévorer la chair procurée par d'autres, pestilents dans leur mal, des prédateurs dans leur mal. Fin de citation. Barnabé, c'est Barnabé 10, verset 4. L'Écriture parle du poisson sans nageoire et sans écailles. Et Dieu dit, de toutes les créatures vivant dans l'eau, vous pouvez manger tout ce qui a des nageoires et des écailles. L'apôtre Barnabé dit, et écrit, je cite, vous ne devez pas être comme de telles personnes qui sont complètement impies et condamnées à la mort. Ces poissons seuls sont maudits et survolent dans les profondeurs. Ne nagent pas comme les autres, mais habitent dans la boue, sous les profondeurs. Fin de citation. Ici c'est Barnabé 10, verset 5. L'Écriture parle du lapin ou lièvre. Vous ne devez pas être quelqu'un qui corrompt les enfants ou qui est comme ce genre de personne. Car le lapin ajoute un orifice, un trou chaque année. Il a autant de trous que les années qu'il a vécues sur terre. Le hyrax, c'est un genre de rat qui se trouve en Afrique d'ailleurs et au Moyen-Orient, qu'on appelle Moyen-Orient, mais qui n'est que l'Afrique du Nord-Ouest, du Nord-Est, du Nord-Est. Vous ne devez pas être un adultère ou un perverti, ni être comme ces personnes. Le mâle de cet animal, qui est un genre de rat, comme j'ai dit, mais qui est aussi même appelé hyène, est polygame.
le seul mâle pour tout le groupe de femelles qu'il mène. On dit aussi que le hyrax, ou bien l'hyène, donc, change sa nature chaque année. Et ça, c'est ce qu'on dit. Une fois, il est mâle, la prochaine fois, il est femelle. Ça, c'est verset 9, verset 7 de Barnabé et 10. L'Écriture parle de la belette comme du hyrax aussi. Vous ne devez pas être comme ceux qui ont l'intention d'accomplir un acte illégal dans leur bouche à cause de leur impureté. Vous ne devez pas vous attacher aux femmes impures ou aux hommes impurs qui font l'acte illégal dans leur bouche, car cet animal conçoit de sa bouche. La chauve-souris, nous terminons par elle. Vous ne devez pas être comme ceux qui sont des vampires, vivant du sang humain, du labeur, de la souffrance et du travail non rémunéré et des autres, des travailleurs. De nombreuses espèces de chauves-souris se nourrissent effectivement de sang. Ce que le croyant devrait manger. Le croyant chrétien devrait se nourrir de la parole de Dieu, de la parole de Yahweh. Le croyant doit mâcher la parole de Dieu. Je cite, que ce livre de la loi, c'est Yahweh qui parle, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Fin de citation. Une citation de Josué 1, verset 8. Deuxième citation. Je cite. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi. Yahweh, Dieu des armées. Fin de citation, c'est une citation de Jérémie 15, verset 16. Lorsque vous vous nourrissez de la parole de Yahweh, le Saint-Esprit, qui est le feu dans la parole, habite en vous. Je cite cette autre écriture. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus de son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Fin de citation. C'est une citation de Jérémie 20, verset 9. Lorsque vous êtes un vrai chrétien, habité par le Saint-Esprit, la parole de Dieu sera comme un feu dans votre cœur. Et vous ne pourrez pas retenir cette parole. Vous servirez toujours Yahweh, que vous le vouliez ou non. Mais finalement, vous le voudrez et vous l'aimerez d'ailleurs. Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière, si nous avons encore du temps qui nous reste. Je suis un enfant de Yahweh, je garderai mon corps à l'abri des coupures, des perçages et des perçages et des peintures étranges. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je ferai toujours une distinction entre le saint et l'impie chez mes compagnons et mes relations intimes. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. J'utiliserai toujours la parole de Yahweh pour discerner entre le bien et le mal, entre les institutions de Dieu et les inventions humaines. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je ferai attention à toujours me rappeler la parole de Yahweh, à méditer sérieusement et à la garder en toute sécurité. Merci Seigneur,
Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je ne vivrai pas comme le cochon, comme des gens qui, lorsqu'ils vivent dans le luxe, oublient la parole de Dieu, mais lorsqu'ils sont dans le besoin, se souviennent de l'Éternel. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je ne m'accrocherai pas à ces personnes où je ne serai pas comme ces oiseaux impurs. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je ne serai pas comme de telles personnes qui ne savent pas comment se procurer la nourriture à travers le labeur et la sueur. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je ne m'attaquerai pas à ceux qui, par leur comportement illégal, sans loi, s'accaparent de la nourriture qui appartient aux autres. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Car ils sont toujours attentifs, se promenant avec une innocence ostensible, mais cherchant à voir ce qu'ils peuvent piller à cause de leur avidité, de leur cupidité. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je ne serai pas comme un poisson sans nageoire et sans écailles, vivant avec des personnes qui sont complètement impies et condamnées déjà à mort. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je ne serai pas comme le lapin, celui qui corrompt les enfants et change de personnage. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je ne serai pas comme un Irax, un adultère, un polygame, un